bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un peu pour qui on tire cette guidance sentimentale, amoureuse, relationnelle et émotionnelle. On va voir un peu ce qui se passe pour les balances. Bienvenue les balances. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe pour vous, pour cette période du 12 juin au 12 mai, excusez-moi, au 12 juin. Alors, on demande un premier message au grand oracle de l'amour. On ira ensuite poser quelques questions au tarot. Et en fin de guidance, je tirerai eh bien, un message des portes de l'intuition. Allez, pour vous, les balances, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie sentimentale et amoureuse. On a ici la tendresse qui tombe. La tendresse qui veut se montrer. C'est beau. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti pour les balances. Surtout si ce message ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour tout ce qui est tirage relationnel. Ok, et amoureux surtout. Alors, on va aller voir pour les balances de quoi ça nous parle pour cette période. On y va, on va couper et puis je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour les balances. Allez, on va en prendre une ici et une ici. Ok. Alors, au centre, on a, eh bien, on a la sensualité. Après la tendresse, on a la sensualité, les balances. On a l'équilibre, waouh, l'équilibre des cœurs, et on a la confiance. Bon, les balances, waouh, mais regardez ça, ce tirage, on a le bonheur. Donc, les amis balance, il y a quelque chose chez vous qui est, waouh, qui est magique. Il y a une belle, il y a quelque chose ici de très, alors on a quand même deux chiffres doubles ici, hein, qui nous parlent quand même de force spirituelle. On a la sensualité, on a le bonheur. Ce sont des chiffres importants, ça, hein, le 22, le 44. Donc on a ici une reprise de confiance, on a ici un équilibre amoureux, hein. Ça nous parle avec en plus de la sensualité dans cette vie amoureuse, et on a du bonheur. Donc, comment vous dire que pour vous, si ça n'est pas encore enclenché, il y a quelque chose qui s'en vient, hein. Si ça n'est pas déjà une relation que vous vivez, là, actuellement, le message est clair. Il y a quelque chose qui va venir vous rendre, qui va vous rendre très heureux, qui va vous rendre très confiant, qui va être dans la sensualité, qui va être, oui, dans un équilibre du cœur. Il y a votre vie sentimentale et amoureuse va être équilibrée. Vous allez être plein de sensualité, de plaisir à offrir, de joie. On parle même ici de sexualité, hein. Il y a vraiment une rencontre avec quelqu'un où ça matche dans tous les sens, hein. Confiance, équilibre du cœur, et ici sexuel, c'est waouh, magnifique les balances. On va aller voir avec les tarots de quoi ça nous parle sur la période du passé proche, du présent, et puis on ira voir ce qui s'en vient. Ok, allez. Donc les chiffres doubles, n'hésitez pas à aller voir eh bien, à quoi ils peuvent vous faire penser en allant regarder, hein, sur les sites. Moi, je vais toujours voir avec les anges, hein, parce que ces chiffres 12 peuvent, de quoi ils peuvent parler, hein. Alors, les anges, ce sont les chiffres. On a tous les chiffres, hein. On a des chiffres... on a des heures miroirs, et après on a, vous avez ce site-là qui parle des heures miroirs, des heures décalées, et puis on a l'autre, je vais vous donner, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que les chiffres veulent dire justement. Alors vous avez ici
Vous avez ici celui qui s'appelle heuremiroir.com où vous allez avoir, voilà, vous allez avoir les heures miroirs, les heures doubles, les heures inversées, les heures triplées, etc. Et puis vous avez ensuite celui que moi je vais voir qui parle des significations des nombres. Et là vous avez, c'est le nombre des anges. Et là, vous avez tous les nombres possibles et imaginables, hein, jusqu'à plusieurs 9, plusieurs... et là, vous avez jusqu'à 99, et puis ensuite, vous avez 199, 200, 299. Allez voir ce que les chiffres veulent dire, parce que vraiment, la numérologie, c'est quelque chose de puissant. Et ici, dans les chiffres, dans le chiffre 22, par exemple, je vais aller le voir, le chiffre 22. Comme ça, on va voir un peu de quoi il nous parle, ce chiffre 22. Alors, on a, dans ce chiffre 22, on a... alors, le chiffre 22 vous dit qu'avec les prières adressées aux anges gardiens, vous n'allez pas tarder à avoir des résultats positifs. Ce chiffre vous incite à avoir de la persévérance et à rester toujours positif. Maintenez vos croyances en plus de vos attitudes positives afin que vos désirs se manifestent. Gardez toujours la foi. Les anges gardiens œuvrent pour vous afin que vous ayez une vie meilleure. Et je vais aller vous chercher le 44, parce que vous voyez, hein, mais ça ne dit pas que ça, hein, vous pourrez aller voir en plus. Hein. Ici, avec le 44, eh bien, ça va nous parler... Ici, le 44 nous parle. Alors, le nombre 44 annonce que vos anges gardiens sont là pour vous donner de l'amour, de l'aide et du soulagement à ce moment même. Vous pourrez demander leur soutien, quoi qu'il arrive dans votre vie. Également, soyez attentifs aux conseils qu'ils fournissent à travers vos intuitions. À cet instant, la connexion que vous avez avec le royaume angélique est très forte. Ainsi, le nombre 44 vous demande de prêter une attention particulière à votre sagesse intérieure et à votre sixième sens. Ce chiffre vous demande de poursuivre votre route, car c'est votre détermination et votre motivation qui contribueront à votre succès et à votre épanouissement. Voyez, rien que ça. Hein. Et c'est sur tous les chiffres comme ça, c'est extraordinaire ce site. N'hésitez pas à aller le voir parce que ici, avec deux, vous voyez, hein, vous avez quand même une protection. Là, votre tirage, il est magnifique. Hein. Alors, on va aller voir, comme je vous disais, allez, on va aller voir la suite. Sinon, vous allez avoir plus que les autres tirages. Mais là, franchement, je suis obligée de vous parler de ces sites avec ces définitions de chiffres parce que c'est énorme. Alors, on va aller voir ici le passé proche de votre vie sentimentale et amoureuse. On va aller voir le présent et on va aller voir ce qui s'en vient du coup. Allez, pour les balances. Alors, pour les balances, dans le passé proche, on a un gros travail personnel qui a été, effectué hein, au niveau relationnel et amoureux, parce qu'il y avait de l'ennui et parce que vous avez été déçu de quelque chose. Hein. Ici, on a vraiment la perte. On a la perte et le deuil d'une situation et il y a deux coupes derrière qui vous attendent et vous avez travaillé beaucoup hein, tout en vous protégeant. Hein. Vous avez protégé votre cœur, vous avez protégé ce que vous aviez, de ce qui vous restait hein, dans votre cœur, d'amour à donner, d'amour à... Et puis vous vous êtes... penchez beaucoup sur des nouveautés, sur ce que vous désiriez pour vous avancer. Hein.
Il y a ensuite, là, sur le présent, les amis balance, on a, vous avez une énergie de reine de bâton, hein. Vous avez une énergie de reine de bâton, une énergie de quelqu'un qui va à l'action, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, elle est passionnée et elle est très flamboyante, hein, la reine de bâton. Elle est passionnée, hein. Et on a ici un roi de coupe, hein. On a ici, vous êtes entouré de deux rois, hein, les balances. Je sais pas quoi comment le définir. Est-ce que vous êtes entouré d'hommes masculins? Est-ce que vous avez autour de vous des énergies très masculines? Là, on a deux personnages quand même, hein. Est-ce que vous avez dans votre vie des hommes très intéressés par vous, dont il y en a un qui serait du coup là au présent, hein, on me parle du présent, hein, qui serait du coup très dans le cœur, très émotionnellement équilibré, avec beaucoup d'amour à offrir, voilà, avec ce roi d'eau, hein, qui peut être du signe du coup cancer, poisson ou scorpion. Ou alors vous avez peut-être également un prétendant qui serait un roi de bâton, qui lui est plutôt du coup un roi de feu, hein, un roi comme le bélier, le lion ou le sagittaire. Mais voilà, en tout cas, là au présent, vous avez deux personnes autour de vous qui sont là, hein. Alors, est-ce que c'est peut-être également vous? Mais en tout cas, j'ai quand même une reine ici. Ne vous occupez pas du genre, hein. Ça peut très bien être ici une énergie d'un homme avec l'énergie de la reine de bâton, parce que ça n'est qu'une énergie, la reine de bâton, entourée de deux femmes avec des énergies masculines. C'est tout à fait possible. Ou alors c'est effectivement cette femme entourée de deux rois, un de coupe et un de bâton. En tout cas, vous avez peut-être ici une situation de choix, je dirais. C'est un tirage émotionnel, sentimental et relationnel, émotionnel. Donc, je dirais que vous êtes dans un moment de choix, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sensualité, qu'il y a beaucoup d'équilibre chez vous, avec un bonheur retrouvé et beaucoup de confiance, parce que vous êtes, les amis balance, vous êtes dans un moment oui, vous êtes, vous avez des prétendants, des prétendantes. Et la suite, alors vous allez devoir faire attention, parce que la suite, les amis, ça va vous mener quand même dans du mental, hein. Dans du mental et dans de la communication. Vous allez adopter une énergie de roi d'épée. Comment vous dire qu'il va falloir que vous soyez ferme, hein, et peut-être même devoir trancher, hein, parce que la situation va vous mener quand même à quitter. Vous êtes peut-être entre deux personnes, hein, les balances, hein. Vous avez peut-être une relation double, hein, parce que ici on me parle que vous allez quitter vous allez quitter oui, une situation difficile pour rentrer dans une situation plus simple, mais vous allez devoir adopter l'énergie du roi d'épée, hein. Une énergie qui est froide et tranchante, hein. Mais ça va vous laisser, je vais aller regarder le dos de deck, parce que du coup, bon, ok, tant mieux. Ça va vous laisser quand même à la fin, là, à la fin du mois de mai, ça va vous laisser dans des énergies dans des énergies d'inquiétude, hein, et d'insomnie, hein. Vous allez quand même être waouh. Pas super bien, mais derrière, vous récupérez rapidement les balances. Vous récupérez une énergie de confiance, hein. Vous revenez à votre confiance, vous revenez à votre équilibre, hein, à votre maîtrise de vous-même. Donc voilà le message pour vous, les balances. Il y a un moment ici, hein, il y a ici quelque chose qui se trame pour vous, là, on va dire au fin du mois de juin, pour après, pas fin de juin, excusez-moi. Là, on va dire qu'on est à
à la période là du 12 mai, on va dire jusqu'au 20-21. Et puis vous voyez à peu près, hein, là il y a un mois, hein, il y a un mois. Donc là au milieu du mois, vous allez vous retrouver dans une situation avec deux prétendants ou deux prétendantes. Et voilà, il y a une situation qui va être assez compliquée, hein. Il y a de la sensualité, il y a des équilibres de cœur, oui, vous sentez quand même très... mais derrière, attention, derrière, il y a du mental, et puis il y a ici, il y a de l'inquiétude derrière. Mais vous récupérez très vite votre aplomb et votre confiance, les balances. Allez, message pour vous de l'oracle des portes de l'intuition. Sympa le message. Allez, on y va. Message pour les balances. Oups, c'est bien le voilà. De quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle de positionnement, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Voilà, vous allez, les amis balance, savoir quoi faire, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà les amis, et bien heureuse de vous avoir tiré cette guidance et puis j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un dans cette situation et puis sinon likez et puis abonnez-vous. À très vite les amis balance, ciao ciao.